la parole est à la salle. Si vous avez des questions à poser à Anne ou à Ghislaine. Oui, madame. Oui, merci. Merci beaucoup d'abord pour ces deux communications. C'était vraiment... voilà, j'ai trouvé ces questions-là passionnantes. Je repensais à ce qu'a dit Anne au début à propos de Marc Lombardi et des structures narratives. Il me semble, je crois que c'était dans le documentaire d'Arte, que Lombardi expliquait qu'au début, il voulait écrire un récit d'enquête et que, en fait, la forme du récit, ça ne convenait pas pour la complexité des affaires qu'il avait, auxquelles il était confronté. Et donc, je me disais, ça pose aussi la question de cette représentation des données dans un monde qui se complexifie. Enfin, je me rends compte, c'est pas une question, c'est plus une remarque, mais notamment, il y a vos deux communications m'ont fait penser à tous ces travaux qui sont menés sur la visualisation des données complexes. Il y a notamment un site en ligne qui s'appelle Visual Complexity, qui a été fondé par Manuel Lima, et où il y a à la fois donc, tous ces comptes rendus, tous ces graphiques, ces inventions graphiques de représentation des données complexes pour les sciences sociales, pour les enquêtes d'opinion, etc. Et en même temps des propositions artistiques. Et voilà, oui, enfin, j'ai retrouvé ma question, c'était pour Anne. Il me semble qu'entre Julien Prévieux et Marc Lombardi, il y a quand même aussi cette différence que Marc Lombardi, même s'il prétend pas dire une vérité, il produit quand même de la connaissance et notamment il produit de la lisibilité. C'est quand même incroyable que les enquêteurs soient allés au Whitney Museum après le 11 septembre pour finalement demander à un artiste de leur permettre de comprendre ces choses-là. Alors que Prévieux, il est plus dans un décalage par rapport à ça, où il fait un petit peu... il y a une espèce d'abandon de cette lisibilité de l'enquête. Oui, exactement. Les démarches diffèrent grandement. Il peut y avoir quelques parentés d'un point de vue formel. Je ne suis pas assez près. Mais effectivement, au départ, Marc Lombardi envisageait un travail d'écriture et il s'est trouvé littéralement débordé par cette quantité d'informations. Et lorsqu'il a commencé à organiser ses fiches autour de lui, cela a pris forme d'une autre manière. Et il a décidé ensuite de poursuivre ce travail à travers des configurations graphiques qui lui permettaient, vraiment, de manière plus aisée, de prendre en charge la totalité de ces informations qui se trouvaient réunies donc, sous forme de ces organisations heuristiques. Mais les connexions sont de la plus grande justesse. C'est en ce sens-là que cela a intéressé les enquêteurs du FBI qui ont demandé au Whitney Museum de privatiser le lieu d'exposition pour pouvoir enquêter tranquillement. Et ce qu'ils n'ont pas voulu d'ailleurs. Ils ont dû faire avec le public, puisque c'est infotographiable. Il faut vraiment être devant cette immense cartographie et poursuivre les fils qui sont rigoureusement agencés. A contrario, Julien Prévieux, lui, travaille sur le mode du détournement, du décalage, de l'humour, même s'il part de méthodologie et de données, il les détourne bien évidemment, il les fait dériver à travers donc, un modèle ironique mais également poétique. Il y a une désolidarisation assez rapidement à l'égard donc, du contenu premier et des méthodologies, sans pour autant ne pas être engagé, mais indirectement, dans une démarche critique. C'est-à-dire même s'il ne s'agit pas de produire un discours cohérent comme Marc Lombardi, finalement, il s'agit néanmoins de révéler des questionnements et des dispositifs à l'œuvre dans notre société, de la quantification, de la surveillance, de l'évaluation, etc. Mais, comme il le dit, bien sur le mode du pas de côté. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Moi, je voulais vous remercier aussi, toutes les deux. Notamment, je ne connaissais pas Mathieu Saladin, le travail ce travail-là de Saladin, ni celui d'Esther Ferrer. Et je ne sais pas si Bourdieu aurait eu le temps
a eu le temps de les connaître, mais en tout Non, cas, je crois pas. c'est des pratiques qui Esther sont... Ferrer, oui, mais pas Mathieu Saladin qui... Mais bon, Esther Ferrer, à sa manière, est le pendant artistique de la déconstruction du sondage fait par Bourdieu dans son fameux article « Les sondages... Non, l'opinion publique n'existe pas ». Où il déconstruit le sondage en montrant qu'on confond une technique, un sondage, avec l'opinion publique, le concept d'opinion publique. Donc moi, je trouve que c'est... Enfin, je me suis régalée à découvrir ces œuvres-là. Oui, en fait, bon, il n'y a pas vraiment de questions, c'est plus... Alors, je vous ai... vous pouvez aller sur les sites des artistes, donc il y en a là 3, parce que Lefebvre Jean-Claude n'en a pas. Hein, Édouard Boyer, qui m'a envoyé... il est en train de travailler à son site, et j'ai trouvé à 11h hier soir le nom de son nouveau site, donc il est tout récent. Alors, il y aura peut-être des erreurs encore sur son site, mais ça vous permettra de découvrir la totalité de son travail. Et lorsqu'on parle, je parlais tout à l'heure de disparition par rapport à la notion de disparition dans son travail, il y a d'autres œuvres que vous pourrez découvrir où il met en jeu cette notion de disparition, mais pas forcément dans les sondages. Esther Ferrer a un petit site aussi qui n'est pas très complet. Mathieu Saladin, lui, il a un site très complet où vous pouvez retrouver toute sa démarche artistique très, très complète. Et effectivement, c'est très intéressant le travail de Mathieu Saladin et d'Esther Ferrer dans un esprit différent parce qu'il y a un écart générationnel important et il est vrai que Esther Ferrer allait dans le partage beaucoup plus que dans quelque chose qui doit... Enfin, comme je le disais en conclusion, ces travaux-là ont plutôt pour optique d'ouvrir aux questions plutôt que d'apporter des réponses. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et dans le questionnement sur le sondage, d'ailleurs, lui-même, puisque le sondage est censé apporter une vérité, des chiffres à travers les chiffres, et ces artistes-là les remettent en cause de manière assez légère et parfois très élégante, comme le livre de Mathieu Saladin, ou beaucoup plus ludique comme Esther Ferrer. Comment ? Mais salutaire. Mais salutaire, hein, et vraiment très très intéressante et réjouissante, je dirais. Une dernière question. Oui, c'est pas une question, c'est plus une petite remarque pour compléter. Merci pour vos interventions. Ça va aussi un peu dans le sens de ce que disait Marie-Jeanne. Je trouve que ça serait intéressant, je trouve aussi pour les historiens de l'art, de travailler aussi historiquement ces pratiques, parce que finalement, Anne, ce que tu as présenté fait évidemment, s'inscrit dans la tradition de l'art conceptuel. Ce que vous avez présenté s'inscrit aussi, vous l'avez cité, dans la tradition de l'art sociologique, d'un tel, mais on pourrait penser évidemment aussi à Fred Forrest, et du coup, l'art sociologique, et l'art sociologique at large, oui, effectivement. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'intéresserait aussi, ce serait sans doute un travail plutôt d'historien de l'art, que finalement, on essaye de voir aussi comment c'est le rapport le rapport au terrain et à l'articulation des données, comment il se construit aussi historiquement. Je voulais peut-être citer aussi une référence, parce que c'est l'œuvre de Julien Prévieux, À la recherche du miracle économique, m'a rappelé une exposition qui a eu lieu il y a bien longtemps à Sète, qui était commissariée par Nicolas Bourriaud, qui s'appelait Le Capital, ou qui présentait justement sous forme d'un certain nombre de diagrammes des données liées effectivement à la question de la financiarisation et de la mondialisation de l'économie. Il y a Bureau d'études aussi qui travaille beaucoup sur ces questions. Et puis dernière remarque, moi ce qui m'a frappé aussi dans vos interventions, c'est vrai qu'il y a une forme d'un tropisme de l'enquête du côté du récit, et la question du récit est très importante aujourd'hui aussi. Marie-Jeanne en a parlé, j'ai essayé d'en parler aussi un peu hier, mais là on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se joue quand même dans la représentation sous forme de diagramme par rapport à la question des big data, à la question des données complexes, et justement à cette espèce d'abstraction dans laquelle nous a mis la financiarisation de l'économie, et où du coup la question du récit ici peut-être achoppe en fait. Voilà. Merci pour vos interventions. Et il y avait quelque chose d'intéressant, qui renvoie aussi à l'histoire de l'art, c'est le travail de Hans Hacke avec Chapeau-Ponsky. C'est vrai que quand on entend parler de Prévieux et de Lombardi, c'est vraiment dans cette filiation-là aussi. Je pense que quand on s'intéresse à l'enquête, de manière générale, on est dans cette filiation-là de ces collectifs que j'ai cités en tout début d'intervention. Oui. Si je peux me permettre une question en tant que président, oui. Je m'autorise. Non, moi j'ai été très intéressé évidemment par vos deux présentations qui étaient très complètes et qui se complétaient très bien l'une l'autre. Simplement, j'ai été frappé par votre conclusion, Ghislaine. Vous dites
que l'artiste va chercher à s'insérer dans la société tout en étant dans le monde de l'art. Oui. Mais est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec l'approche pragmatiste qui avait été évoquée précédemment, ou c'est plutôt l'artiste qui s'intègre dans les mondes? En fait, c'est là où se situe l'ambiguïté, parce que chacun à leur manière, les artistes interrogent la réalité sociale. Et comme je le disais, ils sont toujours à la fois dans le monde de l'art, qui est aussi une réalité sociale, bien sûr. Il y a les études sociologiques de Bourdieu, bien sûr, par rapport à la fréquentation des musées. Et on est toujours dans un aller-retour comme cela, qui a toujours l'avantage de ne jamais clore le débat et de rester un petit peu flottante. Les choses ne sont jamais clairement définies, contrairement à la sociologie qui essaie de définir extrêmement précisément et scientifiquement son sujet, qui essaie, je dis bien essaie. Non, vous avez plusieurs traditions sociologiques. Oui, tout à fait. Mais bon, dans celle des sondages, puisque en fait leur but est de révéler quelque chose de tangible, mais c'est vrai, il est vrai qu'il y a toujours ce flottement entre les deux et dans les deux. Voilà. Je ne sais pas si tu Bon, si vous êtes intéressé, j'ai apporté les ouvrages, vous pouvez consulter Stat Activisme et Benchmarking. Merci.